Avec de l'amour et de la curiosité, ce qui aujourd'hui te repousse le plus chez l'autre peut se transformer en ce qui vous rapproche le plus. Je vois souvent des collègues ou des amis ou des couples qui se fâchent et qui se disputent sérieusement, sévèrement. J'ai même vu des relations qui étaient merveilleuses mourir parce que les personnes ne comprennent pas une chose de fondamentale. Ils ne comprennent pas que certains comportements que tu ne t'expliques pas chez l'autre, des comportements qui a priori peuvent te sembler illogiques, sont des comportements compulsifs. Compulsif, ça veut dire que la personne ne les maîtrise pas, elle ne les choisit pas. Souvent, ils sont l'expression d'une peur inconsciente ou d'une blessure émotionnelle liée au passé de la personne. Quand c'est une phobie ou une addiction, c'est assez évident et on le comprend. Mais quand c'est quelque chose de plus subtil, comme ta mère qui t'appelle plusieurs fois par jour alors que tu lui as demandé de ne pas le faire, ou ton collègue de bureau qui cache toujours la graffeuse, ou encore ton partenaire sentimental qui dans certaines situations a du mal à donner ou recevoir des câlins, on ne le comprend pas. Et en général, on se fâche avec la personne et on la traite sévèrement. Alors que vraiment la personne est impuissante. Ce n'est pas de la paresse ou de l'égoïsme, ni même un manque de volonté. Souvent la personne aurait souhaité changer ce comportement, mais elle n'y arrive pas, c'est plus fort qu'elle. D'ailleurs, très souvent, la personne en question en souffre aussi. Souvent elle ressent une honte ou une gêne et tes reproches ne font qu'empirer les choses. La prochaine fois que tu te vois dans une situation où tu as demandé plusieurs fois à une personne de changer un comportement et elle ne le fait pas, avant de la condamner, de la traiter sévèrement, souviens-toi que peut-être la personne est prisonnière de ses réactions. Souviens-toi que peut-être ses réactions sont compulsives. Si par exemple tu ne cesses de dire à une personne d'être plus optimiste ou plus positive et qu'elle ne l'est pas, ce n'est pas nécessairement qu'elle ne veut pas, mais c'est certainement qu'elle n'y arrive pas. Encore si une personne ne s'ouvre pas à toi, même si plusieurs fois tu lui as fait la remarque d'être plus vulnérable, ce n'est pas forcément qu'elle ne te fait pas confiance, mais c'est probablement qu'elle ne réussit pas. Au lieu de t'éloigner et de la critiquer, essaie plutôt de te rapprocher et de l'écouter. Si tu remplaces ton jugement par de la curiosité, tu peux aider la personne à prendre conscience de ses blessures, voire même à les soigner. Avec de l'amour et de la curiosité, ce qui aujourd'hui te repousse le plus chez l'autre peut se transformer en ce qui vous rapproche le plus. Je t'encourage à vivre une vie extraordinaire. Vive al-hayat!